Donc, une fois qu'on finit, n'est-ce pas, le tour de la Kaaba, vous voyez qu'on va sur le mont Safa wal Marwa, Sa'i. Normalement, le nom, on l'appelle Al-Sa'i. Le Sa'i, en arabe, ça veut dire le parcours. Pourquoi le parcours? Parce que lorsque Dieu nous crée, il nous met dans la matrice de la femme, et nous naissons et nous commençons le parcours de la vie. Le Sa'i, là, c'est l'hommage rendu à une femme qui a parcouru euh, ce périmètre-là et qui est rentré dans l'histoire du Hajj. Donc, non seulement on rend hommage à la femme, on parcourt ce périmètre-là parce qu'il y a une grande signification là-dedans. Premièrement, le parcours indique la naissance, c'est-à-dire qu'on commence par la naissance. Et ensuite, on commence à marcher. À un moment, vous allez voir qu'on va vous dire de courir, c'est-à-dire que dans la vie, à un moment, on court et à un autre moment, on commence à marcher. Donc, ce sont les parcours vraiment de la vie que, comme on appelle le ça, il nous indique. Mais ce qui est encore plus touchant, vous allez constater que là où vous avez commencé, ce n'est pas là-bas que vous terminez. Pourquoi? Parce que la vie, quand vous naissez, vous évoluez et puis vous arrivez à la mort. Et arrivé au dernier tour, on sort. Lorsque vous sortez, vous constatez que ça continue de marcher après vous. Ça veut dire que le jour où vous êtes décédé là, la vie va continuer après vous. Personne ne va s'arrêter parce que vous êtes décédé. Pas du tout. La vie va continuer après vous. Donc, par conséquent, vous devrez savoir que ce qui est plus important pour vous, c'est votre relation, n'est-ce pas, avec votre Seigneur. Donc, vous faites les soins, soyez attentifs à ce que vous faites. Alors, lorsque vous allez finir, n'est-ce pas, ce parcours de Safa al Marwa, on va vous dire d'attendre le 8e jour du mois de Hajj. Le 8e jour, on va vous demander encore de vous sacraliser et ça sera maintenant le Hajj qui va commencer. Parce que ce que vous avez fait avant le Hajj, ça en fait c'est la Umrah. Et le Hajj va commencer. Alors, cette sacralisation est différente de la première sacralisation. Cette sacralisation est pour le Hajj. Le Hajj, c'est un circuit de renaissance. Lorsque vous allez regarder les symboles du Hajj, tout ressemble à la mort et à la résurrection. On prend la sacralisation, on s'habille en blanc, on va à Mina en dehors, le lendemain on se lève, on va à Arafat, le grand rassemblement, et ensuite on continue le circuit. C'est le symbole, en fait, comment on appelle, de la mort et de la renaissance. Comme quelqu'un qui est décédé, qui s'est enseveli, et qu'on a enterré, et qui se lève le jour de Arafat, le 9e jour, pour aller à l'espace de rassemblement, comme le Seigneur l'a dit dans le Coran. C'est-à-dire que nous allons tous être devant le Seigneur pour la résurrection. Donc c'est pour cela que vous allez voir tout le monde en blanc, si comme les gens sortaient de la tombe pour aller dans cet espace-là. Alors, lorsque nous disons la Baik Allahumma, c'est-à-dire Seigneur, me voici à nouveau, je viens pour me purifier, purifie-moi, je veux renaître. Donc vous allez commencer ce circuit-là. Donc on va à Mina et de Mina on va à Arafat. Une fois que vous allez arriver sur le mont Arafat, vous voyez les imams vont faire les prières de Zuhr et de Asr avec vous, ils vont combiner. Et on va vous laisser maintenant la latitude de présenter vos vœux, n'est-ce pas, au Seigneur de l'univers. À ce niveau-là, il faut que vous ayez un programme. Si vous n'avez pas de programme, vous allez vous ennuyer grave. Parce que l'imam va finir la prière avec vous, mais vous aurez au moins 5 heures de temps sur le mont Arafat, ou bien vous aurez 5 heures de temps à Arafat, c'est-à-dire l'espace de Arafat, jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous vous ennuyez, si vous commettez des péchés, si vous commencez à critiquer, si vous commencez à avoir des visions mondaines, si vous commencez à avoir en tout cas des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre de la sacralisation, vous allez voir que vous êtes en train de dévaloriser votre Hajj. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de cet instant-là, vous devez commencer un programme spirituel. Vous n'êtes pas interdit de faire des prières surrogatoires. En tout cas, la prière obligatoire est finie, mais vous pouvez faire des prières surrogatoires. Vous pouvez décider de faire plusieurs rakats et ensuite de faire beaucoup d'invocations. Surtout que l'invocation principale du Hajj, c'est l'istighfar, c'est-à-dire astaghfirullah, Seigneur, pardonne-moi. Quelles que soient les formes, Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, rabbikfir warham wa khayrul rahimin. En tout cas, quelles que soient les formes d'istighfar, vous faites ça plusieurs fois et vous faites la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vous faites aussi des évocations, n'est-ce pas, de pureté à Dieu et qu'il soit loué, qu'il soit sanctifié, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allahu akbar, etc., etc. Donc, vous passez assez de temps en train de faire des évocations et à la fin, vous faites vos bénédictions. Voilà, comme ça, vous aurez au moins passé le temps dans la spiritualité. Ne vous promenez pas, n'écoutez pas ceux qui vous disent, ah, c'est vrai, nous sommes maintenant devenus des hajj ou bien des hajj, etc. Donc, commence par se promener sous les tentes en train de causer. Non, ne faites pas ça. Vous n'avez pas pris votre avion pour aller pour cela, donc n'allez pas vous donner à cela. Comprenez que votre programme vous appartient et votre voyage est la chose à laquelle vous devez, n'est-ce pas, faire attention. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on va finir Arafat, vous allez finir Arafat, vous allez marcher pour aller à Muzdalifa. Vous voyez, dans le circuit de la résurrection, lorsqu'on quitte le lieu de rassemblement,
On marche pour aller traverser le pont qu'on appelle la Sirat, pour ensuite arriver à l'endroit où le Seigneur va peser nos actions afin de nous récompenser. Donc la procession de Arafat jusqu'à Muzdalifa représente le mont Sirat. La procession de Arafat jusqu'à Muzdalifa représente le pont Sirat que nous allons traverser le jour de la résurrection. Et une fois que vous arrivez à Muzdalifa, c'est l'endroit le plus éprouvant du Hajj. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit il dit le jour de la résurrection dans la sourate 21, verset 67, il dit le jour de la résurrection, nous allons dresser les balances. Et c'est ce jour-là que la question sera encore plus difficile pour les humains. Pourquoi? Aïcha, une fois, a demandé au messager sur ça, elle a dit, mais quand nous serons sortis de la tombe nue, est-ce que nous n'aurions pas honte de regarder les uns les autres? Le messager dit, et il y a des étapes, tant que nous n'avons pas traversé, personne ne saura qu'il y a une personne arrêtée à côté de lui. Parmi ces étapes-là, il y a la balance. Parce que ce jour-là, tout ce qui a été écrit, comme dit le Seigneur a dit, tout ce que nous avons fait a été inscrit. Vous voyez, les péchés que nous commettons sont un peu enregistrés comme nous faisons en comptabilité. Lorsque vous faites une bonne action, on inscrit quelque part. Lorsque vous faites une mauvaise action, on inscrit quelque part. Aucune action n'efface une autre, mais tout est inscrit. Et le jour de la résurrection, le Seigneur va peser. Et il a dit, il dit, celui dont la balance des bonnes actions va peser plus lourd, il aura une bonne récompense. Et celui dont la balance des mauvaises actions va peser plus lourd, il aura, n'est-ce pas, la récompense qui correspond à cela. Alors c'est pour dire que tout ce que nous faisons est écrit. Le Seigneur dit, nous enregistrons tout ce que vous faites pour que nous ne soyons pas injustes ou que vous ne voyez pas d'injustice dans ce que nous allons faire ou bien dans ce que nous allons vous attribuer. Voilà, donc c'est pour dire, chers frères et chers sœurs, il faut faire attention à ce que nous faisons dans la vie. Ne pensez pas qu'une fois que nous avons commis n'importe quoi, qu'il suffit seulement de prendre notre tapis et venir, et puis bon, que ça passe, comme on appelle, en perte et en profit. Non, pas du tout. Il faut savoir que tout est enregistré. Et c'est en fonction maintenant du poids de ce que chacun aura fait que Dieu va récompenser. C'est pour cela que Muzdalifa est difficile. Muzdalifa est difficile parce que ça représente effectivement ce symbole de la balance. Une fois que nous quittons là-bas, vous voyez que nous allons directement vers les stèles, la lapidation de Satan. Et nous allons lapider le grand Satan. Pourquoi? C'est une manière pour nous d'aller régner le Satan, pour lui dire, écoute, nous avons souffert à cause de toi. Alors maintenant, je viens te régner et je sais que en te régnant, c'est dans ça que moi je vais avoir le salut. Parce que le Seigneur dans le Coran, il dit, rentrez, n'est-ce pas, pleinement dans l'adoration du Seigneur et ne suivez pas les pas de Satan. Ça, c'est pour ça que nous allons pour le régner. Et une fois qu'on finit le régner, on finit de lapider le grand Satan, normalement nous allons directement à la Kaaba pour aller faire le tawaf. Et cette fois-ci, le tawaf que nous allons faire, n'est-ce pas, pendant le Hajj, c'est l'allégeance. C'est-à-dire que nous avons régné le Satan, nous allons renouveler notre alliance, notre allégeance au Seigneur de l'univers. Voilà, nous allons tourner faire le tawaf. Et quand nous finissons de faire le tawaf, nous revenons effectivement pour dire au Seigneur, nous avons compris le parcours de la vie, parce que nous allons faire encore Safa le Marwa. Seigneur, nous avons compris le parcours de la vie. C'est toi qui nous as fait exister. Nous allons vivre selon ta permission et nous allons sortir de ce monde-là par ta permission, par ta volonté. Alors, par conséquent, je ferai désormais attention à tout ce que je fais. Je ne vais pas prêter attention à tout ce que, n'est-ce pas, je vis. Je ferai attention aussi à tout ce qui peut m'égarer, que ce soit des personnes, que ce soit des choses. Dans ce moment-là, maintenant que le Seigneur va dire, vous êtes mes hôtes, vous êtes mes étrangers. Parce qu'en islam, la durée, n'est-ce pas, de la qualité d'étranger, l'islam dit que c'est pour 3 jours. Donc, nous allons faire 3 jours à Mina en tant qu'étranger hôte du Seigneur. C'est en ce moment-là, lorsque vous êtes l'hôte du Seigneur et que le Seigneur est prêt à vous écouter. Parce que, vous voyez, il va diminuer les prières de 4 à 4 et moi demander de faire en 2 à 4. Parce que lorsque vous avez un étranger, vous lui facilitez les choses. Et donc, cette facilitation, c'est en nous maintenant, en tant que pèlerins, de poser, n'est-ce pas, nos doléances, de montrer à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que là, il faut renforcer en prière. Il ne faut pas penser que c'est fini. C'est maintenant que ça commence encore.
faut renforcer en prière, il faut renforcer en lecture coranique, il faut renforcer en invocation, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha Allahu akbar. Il faut renforcer en istighfar, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, quelles que soient les formes d'istighfar, comme je l'ai dit, Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, quelles que soient les formes d'istighfar. Et il faut en faire beaucoup, il faut faire la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, et profiter vraiment, comme je l'ai dit, de ces séjours-là pour vraiment faire vos bénédictions. Une fois que tout cela sera fini, maintenant on va retourner à la Mecque et on pourra profiter des magasins, des boutiques, hein, des amis, discuter un peu sans problème. Mais avant tout cela, il faut éviter de le faire. Les magasins, ne vous empressez pas, parce que aujourd'hui tout ce qu'on trouve à la Mecque, on trouve ça partout dans le monde. Donc c'est pas la raison de votre arrivée en terre sainte qui est d'aller faire les magasins. Et ça aussi, vous devez en tenir compte. Ce qu'on ne trouve pas ici, ce sont les prières qu'on trouve à Médine et à la Mecque. La Mecque, lorsque vous faites une prière là-bas, le Seigneur vous accorde 100 000 bénédictions. Lorsque vous faites une prière à Médine, le Seigneur vous accorde 1000 bénédictions. Cela ne peut pas être, comme on appelle, obtenu ailleurs. Nous ne pouvons obtenir ça que là-bas. Donc, il faut être assidu à la mosquée, il ne faut pas avoir la paresse, il faut se donner les moyens pour vraiment tirer le maximum des profits et revenir, comme le messager nous l'a dit, paix, salut sur lui, vraiment des personnes pures, purifiées, des personnes auxquelles le Seigneur est désormais attentif, n'est-ce pas, comme on a aux supplications à la parole. Et ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, n'est-ce pas, pour vous accompagner, tout en priant Dieu que le Seigneur vous accorde, comme on appelle la santé, la longévité, les moyens, la force qui vous permettent effectivement d'accomplir vos rituels et d'accomplir les différentes adorations que vous souhaiterez faire afin de mériter l'amitié du Seigneur. C'est ce que le Seigneur vous bénisse. إن الحمد والنعمة لك والملك لا